On est dans le moulin de Grainville-la-Teinturière, l'ancien moulin Le Maignan, qui a été racheté par la commune, et à la fois ils ont conservé un certain nombre de rouages et ça sert maintenant de maison des associations pour toutes les associations de Grainville-la-Teinturière. Une douzaine d'associations qui viennent ici, soit pour se réunir, soit pour faire des réunions, soit pour faire de l'éducation physique, de la danse sportive, soit pour préparer des spectacles. « 1829, certainement l'année de construction de ce qui a été pendant longtemps un moulin. Il ne reste aujourd'hui du moulin que la turbine qui ne fonctionne plus, et il a été converti au moment de la réhabilitation de l'EHPAD en chaufferie. À l'intérieur, il y a la chaufferie d'une partie de l'EHPAD. Il a servi au fur des années de glacière, de usine de confection, de restaurant, cantine pour les Allemands, et il a été abandonné par la suite. La turbine n'a été construite que pour produire de l'électricité pour l'usine du propriétaire et sa maison qui était juste en face. C'est la chapelle Sainte-Clotilde. Sainte-Clotilde, le 3 ou le 4 juin de chaque année, il y avait des reportages, des gens qui venaient et ils s'installaient ici. Il y avait des buvettes où il y avait des autocars entiers qui venaient de la France entière. Alors Sainte-Clotilde est vénérée dans beaucoup d'autres communes, notamment dans le reste de la Seine-Maritime. Elle est réputée pour guérir un certain nombre de maladies, notamment ceux qui avaient du mal à marcher, ceux qui apprenaient à marcher et bien d'autres choses. À l'intérieur de la chapelle, si on peut appeler ça une chapelle, il y avait des béquilles de gens qui avaient été guéris par Sainte-Clotilde. Maintenant, il n'y a plus rien depuis beaucoup d'années. Et chaque année, il y avait un pèlerinage le soir, à la tombée de la nuit. Le moulin qui est en train de tourner là-bas, on voit les aubes doucement au fil de l'eau, est un ancien moulin à trèfle. Il a été converti en moulin à trèfle dans les années 1930 et il a tourné jusque dans les années 1970. Ensuite, il a été converti et maintenant il produit de l'électricité pour le bâtiment et la maison d'en face du nouveau propriétaire. On est dans le parc de l'Ange Gardien. L'Ange Gardien, en commémoration de Suzanne et Marcel Le Gardien, qui ont été de grands résistants pendant la dernière guerre. Et quand la mairie a acheté l'ancien presbytère pour le reconstruire et refaire une mairie, ils ont aménagé le parc ici et on l'a appelé le parc de l'Ange Gardien.
fait reconstruire cette belle église avec tous les vitraux. Ils ont conservé la mémoire de Jean de Béthencourt, qui normalement est enterré dans le cœur de l'église. Il ne reste que cette épitaphe et la statue qu'il y a depuis quelques années dans le fond de l'église. Années 1990, il y a un musée dédié à Jean de Béthencourt. Il est ouvert tous les mois de juillet et août à temps complet. On est devant la motte féodale du château de Jean de Béthencourt. Un château qui était certainement en bois et dont il ne reste aucune trace, sinon la motte féodale et le colombier qui a été construit bien après. La maison de retraite a été construite vers 1700. Elle a été ragrandie en 1930 et reconditionnée en 1977 pour la transformer en EHPAD.